Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube Big Data. Dans cette vidéo, on va voir un exemple d'analyse des données récupérées sous la forme d'un fichier CSV à l'aide des programmes Python en utilisant Google Colab. C'est quoi Google Colab? C'est un environnement d'exécution qui nous permet d'exécuter Python dans notre navigateur. Bien sûr, on travaille toujours sur l'approche ELT, Extract, Load, Transform. On ouvre Google Chrome, on tape Google Colab. Et on crée un nouveau notebook. C'est bon. Ici, on va taper les commandes, c'est l'espace de développement. Après, on va importer le fichier sur lequel on va travailler. On attend la connexion à l'environnement d'exécution. C'est bon, connecté. On importe le fichier 50startup.csv. Rappel, les fichiers importés seront supprimés lorsque l'environnement d'exécution sera recyclé. Bien sûr, pour que vos données persistent, il faut acheter un espace cloud chez Google. On met le fichier 50 startup dans le dossier Sample Data. Juste une idée sur les données qu'on va analyser. Ces données concernent l'historique des dépenses de 50 sociétés, startups et leur chiffre d'affaires. On commence par l'importation des bibliothèques et les données depuis le fichier. Bibliothèque Python, bien sûr. CTRL plus pour exécuter. Donc, on a la bibliothèque Pandas, nous donne la capacité d'utiliser les datasets. Matplotlib pour les graphiques, NumPy pour le calcul et bibliothèque Warning pour éviter les warnings. Après, pour récupérer les données depuis le fichier 50 startup, on a instancié de variable dataset. On a la fonction read.csv, c'est une fonction de Pandas pour lire le fichier CSV. On a donné le schéma. Donc, après, qu'est-ce qu'on a? On va exécuter la commande dataset.head pour afficher le contenu du fichier. Dataset. .head. Il a affiché 5 lignes. Pour chaque state, les dépenses en marketing, en administration et recherche développement et les profits. Après, pour voir les dimensions du fichier, on utilise la commande dataset.shape. Dataset.shape. Il a affiché 50 lignes et 5 colonnes. Dans le fichier, on a 50 lignes et 5 colonnes. Pour faire une description des données contenues dans le fichier, on utilise la commande dataset.describe. Il a donné une description du fichier. Ici, on a 50-50, donc il n'y a pas de données manquantes. D'autres, on peut faire un agrégat sur une seule colonne. Par exemple, la moyenne de la colonne recherche et développement. On utilise la commande suivante. CTRL Entrée. Pour exécuter, c'est bon. Il nous donne l'agrégat. Pour bien explorer les données et vérifier l'existence des valeurs aberrantes ou erronées, on utilise les graphiques de type boxplot. Boîte à moustache en français. Pour utiliser le boxplot, on va importer la bibliothèque Seaborn. Import Seaborn. Donc, comme vous voyez, le graphique, il nous donne que les
données numériques, profit, spend, administration, donc que les données numériques bien sûr. Après, qu'est-ce qu'on a? On a la valeur la plus grande et la valeur la plus petite pour chaque colonne et la moyenne des valeurs. Ici on a une valeur aberrante, out of range, donc on doit l'interpréter. Donc comme ça, on peut découvrir les valeurs aberrantes et les valeurs normales. Pour affiner l'exploration des données, on peut utiliser un autre type de graphe, le scatterplot. On utilise la commande suivante. Dans l'exécution. Donc il nous montre le degré de corrélation. Donc, par exemple, ici, on ne peut pas interpréter. Mais ici, recherche, développement, avec le profit, on peut interpréter. Donc, cette courbe, c'est-à-dire, c'est une forte corrélation. On peut tirer comme une conclusion, plus que les dépenses sont importantes, plus les profits augmentent. Donc la dernière commande, elle nous montre le degré de corrélation en chiffres. Donc ici, comme on a dit, elle est forte cette agrégation, la plus proche de 1. Donc, comme ça, on peut créer un modèle. Et bien sûr, si on a plus, par exemple, ici on a 50, si on a 100 000, et on peut créer des modèles même avec les autres. Mais ici, même avec 50 données, on a pu créer 7 modèles. Conclusion, plus les dépenses sont importantes, plus les profits augmentent. Donc on va s'arrêter ici. J'espère que vous avez bien compris. Je vous dis bye bye et à la prochaine.